Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un sablé parmesan. On va l'accommoder ce petit sablé parmesan avec un peu de houmous. Je fais un houmous, c'est des pois chiches avec de l'huile de sésame. Je mélange à l'huile de sésame. Le parmesan, l'huile de sésame se marie bien et avec le pois chiche, ça se marie bien aussi. Donc on va faire ça. C'est pour l'apéritif. C'est sympa pour l'apéritif quand vous avez des amis. Vous faites ça. C'est très rapide à faire, très simple à faire et puis surtout c'est bon. Donc pour cette recette, il me faut du beurre pommade, il me faut de la farine, il me faut du parmesan en poudre, un morceau de parmesan entier, un citron vert, des pois chiches, de l'huile de sésame et un œuf entier. Dans un premier temps, on va mélanger notre beurre. Regardez mon beurre qui est bien pommade, j'ai laissé dehors. Donc mon beurre est bien pommade. Voilà. Donc je vais le mélanger dans un premier temps, le beurre, avec le parmesan. Voilà. Donc, on malaxe bien le beurre, on incorpore bien le parmesan dans le beurre. Vous voyez, c'est très facile. Quand votre beurre est pommade, c'est très facile. D'où l'intérêt d'avoir un bon beurre pommade, c'est important. Moi, j'ai mis du parmesan, vous pouvez mettre du comté, vous pouvez mettre un bon fromage de gruyère. Quand c'est la saison, vous pouvez mettre du chèvre. Voilà, vous pouvez agrémenter votre recette comme vous le souhaitez. Donc ensuite, une fois que j'ai mélangé mon beurre avec le parmesan, je viens ajouter la farine. Voilà. Et donc, dans la recette, il y a un œuf. Cet œuf, je l'ai cassé et je l'ai battu pour que ça s'incorpore mieux à la recette. Et donc, à la fin, vous venez rajouter votre œuf battu. Là, ma pâte est terminée, j'ai malaxé ma pâte et il faut laisser reposer maintenant cette pâte avec un film sur le dessus et dans votre réfrigérateur pendant un minimum d'1 heure. Donc vous la laissez refroidir, reposer dans votre réfrigérateur pendant 1 heure. Pour le houmous, donc j'ai fait mon houmous, donc j'ai pris mes pois chiches. Donc si vous avez des pois chiches crus, vous les mettez à tremper, bien sûr, il faut les mettre une nuit minimum à tremper dans une eau froide. Si vous voulez que ça aille plus vite, vous mettez de l'eau tiède ou un peu plus chaude. Et puis une fois qu'ils ont gonflé, moi je les ai cuits dans une casserole avec un peu d'oignon, un peu de carotte, une petite gousse d'ail. Et une fois qu'ils ont été cuits, ça cuit relativement vite, en 1h30, 2 heures de temps c'est cuit. Je les ai égouttés, puis je les ai mixés. Donc je les ai mixés avec mon citron vert, mon jus de citron vert. Puis j'ai rajouté dedans mon huile de sésame. J'ai bien sûr rectifié mon assaisonnement de sel et de poivre, bien mixé, et puis ça m'a donné ma consistance de houmous. Donc je vais maintenant le mettre au réfrigérateur, pareil, et puis on va faire le montage après. Donc là, j'ai détaillé ma pâte, voilà, je l'étale. Alors, quand vous étalez votre pâte, vous ne l'étalez pas trop fine, il faut qu'elle ait un petit peu d'épaisseur. Pourquoi? Parce que quand vous allez la prendre pour l'apéritif avec le houmous dessus, il faut que ça soit facile à prendre et que ça ne s'effrite pas et que ça ne casse pas. Donc moi je la taille un tout petit peu épais, je l'étale un tout petit peu épais. Voilà. Donc ensuite, je vais détailler des ronds. Après vous pouvez très bien faire des rectangles, des carrés. Voilà. Donc là maintenant, moi je les mets sur un petit papier sulfu. Voilà. Je les espace un petit peu. Donc mes ronds sont détaillés sur un papier sulfurisé. Je vais les mettre 9 minutes au four à 170 degrés. Quand vous faites vos sablés comme ça, si il vous reste de la pâte, vous avez un excellent de pâte, il vous reste de la pâte. Vous pouvez très bien faire une boule, mettre du film et puis le mettre dans votre congélateur et puis le ressortir 24 heures avant. Quand vous voulez en refaire d'autres, ça ne bougera pas. Voilà. Donc là, le petit sablé sort du four. Donc maintenant, je vais les laisser refroidir un peu pour pouvoir faire le dressage et mettre mon houmous dessus. Voilà. Donc j'ai mis mon houmous dans une poche avec une douille unie. La douille unie, c'est des douilles qui ne sont pas cannelées.
Voilà, et puis je vais venir mettre tout simplement, voilà, un peu de houmous sur mon sablé. Alors, une petite technique, si vous voulez que vos sablés soient bien ronds, qui ne bougent pas, il faut que quand vous les avez détaillés, vous les mettez au congélateur, et puis quand ils sont congelés, vous les enfournez, comme ça, pareil, même température, même temps, et vous allez voir qu'ils ne vont pas bouger. Hein. Donc, dessus, sur mon petit houmous, j'ai râpé un petit peu de citron vert. Hein, ça se marie bien. Et ça ramène un peu de fraîcheur. Voilà. Pour l'apéritif, c'est sympa l'été. Voilà. Et puis ensuite, j'ai détaillé mes petits triangles de parmesan que j'ai imposé sur mon houmous, comme ça. Ça fait un petit rappel. Voilà. Et alors, ce que je fais, j'ai mis un petit peu de pavot dans une assiette. Voilà, pour faire ressortir un peu. Voilà, nos sablés parmesan, houmous citron vert.